Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, les amis. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, une intemporelle générale, a priori, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux. On va voir quel message on va nous donner. Peut-être que l'intitulé laissera transparaître des messages sentimentaux. On va voir, hein, vous savez que parfois, voilà, hein, quand on n'attend pas de message particulier, on peut nous donner effectivement du sentimental, comme on peut nous donner bien évidemment tout un tas d'autres choses. Alors on va voir les amis. Guidance intemporelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est une guidance qui est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus, tout simplement parce que vous avez été attiré par hasard, hein, mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. Donc vous êtes tombé peut-être, voilà, en ouvrant YouTube, vous êtes tombé sur cette guidance. Peut-être l'intitulé vous a attiré, peut-être l'image, quelque chose en tout cas fait que là, vous êtes en train de m'écouter, de me regarder, et a priori, c'est parce que les messages qui vont sauter là, a priori, vous sont destinés. Alors, c'est peut-être des choses que vous avez besoin d'entendre, que vous avez envie d'entendre, hein, même inconsciemment aussi, c'est possible. Peut-être qu'effectivement, vous allez reconnaître votre situation, passée ou actuelle. Ok, tant mieux, vous allez vous dire, ah ben super, oui, ça parle de ma situation. Peut-être que vous n'allez rien reconnaître du tout et vous dire, mais de quoi elle parle? Ça parle pas du tout de ma vie, mais moi, j'ai rien dans ma vie qui est comme ça. Ça n'empêche pas de regarder et d'écouter et d'oublier après. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quand même le principe de la cartomancie, c'est d'avoir des prédictions pour après. Et il y a parfois effectivement des prédictions comme ça qui sautent et, euh, et qui finalement ne s'avèrent que longtemps après. Et c'est quand les choses s'avèrent longtemps après qu'elles reviennent dans la conscience et qu'on se souvient en fait hein, qu'on avait entendu ça quelque part effectivement. Alors, à savoir que bien sûr les amis, ça marche à partir du moment où vous êtes vraiment tombé par hasard. Si vous êtes voilà, si vous êtes abonné à ma chaîne, que vous m'aimez bien et que vous aimez bien regarder toutes mes guidances, même si ce sont des intemporels, ça n'a pas évidemment le même écho, hein, puisque là l'histoire de l'intemporel ne fonctionne pas tout à fait de la même manière, puisque ça fonctionne, comme je vous disais, sur le hasard qui n'en est pas. Donc après, il faut effectivement savoir en prendre et en laisser, hein, bien évidemment. Alors, vous verrez, quoi qu'il en soit, si ça ne vous parle pas, vous oubliez, vous vivez votre vie et vous verrez hein, dans quelques temps. Ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, je disais, mais y compris si vous tombez sur la guidance longtemps après sa mise en ligne. Hein, ça n'a aucune importance, hein, justement. Hein. Voilà, c'était des petites choses que je voulais clarifier avec vous, en tout cas pour ceux qui ne sont pas familiers peut-être de ce qu'est une guidance intemporelle. Voilà. Alors, ça fonctionne juste encore une petite chose, ça fonctionne en fait hein, sur le même mode que lorsque j'ai avec moi un consultant ou une consultante qui choisit ses cartes avec sa main gauche. Pourquoi est-ce que le consultant ou la consultante va prendre celle-ci plutôt que celle-ci plutôt que celle-ci? Ça, alors là, mystère. Hein. Et ben là, c'est la même chose. Hein. Pourquoi vous êtes tombé justement ce jour-là, à ce moment-là, sur tout un ensemble de vidéos qui vous étaient proposées et c'est celle-ci que vous aurez eu envie d'aller voir. Hein. Tout simplement, c'est le même principe en fin de compte. Alors, on va commencer tout de suite et je vais demander, s'il vous plaît, Oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Ah ben voilà. Alors, correspondance, temps. Bon, à peine le temps. Alors, est-ce qu'on peut savoir de quoi vous avez envie de parler aux consultants et aux consultantes qui regardent et quels sont les messages à transmettre? Merci. La fatalité, la santé. Alors, quels sont les messages à transmettre? Merci. Le cadeau. Le retard, la victoire. Donc la joie qui a sauté un petit peu à part, la famille et l'ouverture. Ok, alors pareil, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en général, je plante le décor, on va dire comme ça, avec le premier oracle. Et moi, j'aime bien être un petit peu comme je dis souvent, hein, travailler en entonnoir, c'est-à-dire démarrer un petit peu par la trame, par le contexte, par un petit peu la toile de fond, hein, comme je dis toujours, hein, un petit peu la généralité de la situation. Et puis après, j'essaye d'avoir des choses de plus en plus précises. N'empêche que déjà à ce stade, ça peut parler à certains d'entre vous. Hein, donc vous allez voir. Là, on est clairement sur le cadeau de la vie, la bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Alors, on est sur quelque chose a priori de familial ou concernant le couple, on va dire comme ça. Ça peut aussi symboliser, alors même si moi, en général, je ne tire jamais les cartes dans les... Enfin,
sur les sujets de la maladie, de la santé, etc. N'empêche qu'on nous donne quand même la santé, la fatalité. Et là, on a une nouvelle qui va arriver après longtemps. Donc, ça pourrait être tout à fait l'annonce de la guérison d'une personne, enfin, sur quelque chose de grave, hein, parce qu'on a quand même la fatalité, la santé, donc sur voilà, quelque chose de grave. Et ça y est, on a la bonne nouvelle qui arrive enfin. Enfin, ça y est. En plus, on nous donne le temps et le retard, hein, donc on voit que c'est quelque chose qui aurait duré. Et la personne du coup en question a la victoire, ça y est. Et du coup, au sein de la famille, c'est une merveilleuse nouvelle et on peut se réjouir. On a l'ouverture, ça y est, ouf, on en est sorti de ce truc-là. Et quelle merveilleuse nouvelle. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Après, la santé, fatalité santé peut symboliser aussi une amélioration complète d'une situation qui était difficile, douloureuse, pas forcément en relation avec une maladie, quelque chose qui traînait, qui durait effectivement. Et là, même chose, ça y est, bonne nouvelle, c'est la victoire, enfin, cadeau de la vie, c'est formidable. Et même chose, au sein de la famille, on est toujours quand même dans une idée un petit peu de famille, de foyer, voire éventuellement au sein d'un couple, hein, si on n'est que deux, hein, évidemment. Et on voit que on va pouvoir vraiment se réjouir parce que ça y est, maintenant, tous les espoirs sont permis par rapport à cette bonne nouvelle de quelque chose, ça y est, qui tourne enfin en la faveur de la personne qui reçoit la nouvelle, hein, bien sûr. Hein. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous compléter les messages que nous venons d'avoir, s'il vous plaît, nous compléter les cartes et nous préciser un petit peu tout ça. Alors, la confiance, je vais mettre comme ça. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, merci. Alors, la lassitude, la tristesse, les obstacles, l'hésitation, on va les remonter pour bien les voir, tac. La proposition, j'espère que vous les verrez bien, là, je vais remonter un petit peu, hop là, voilà. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour compléter les messages que nous avons eus. Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Alors, la complicité, la jalousie, la femme jeune. Ah, il y en a une qui est retournée là. La déclaration. Alors, la famille, la fatalité. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. S'il vous plaît. Hop, 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 hop. Alors, celle-ci a quand même sauté à part. Nous avons ce petit paquet-là. Oui, c'est ce que je vais les mettre. Alors, on nous a donné ici la détermination, la décision et le temps, la colère. On va les mettre comme ça. La richesse, l'enfant. Ok. Alors, là, on ne parle plus santé, ce qui n'empêche que... Ah, et celle-ci, l'évolution. Ok, donc on est, vous voyez, on nous confirme hein, on évolue dans une situation et ça s'améliore. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, on ne parle plus d'histoire de santé, de maladie, etc. N'empêche que, ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, pour certains d'entre vous, effectivement, cette histoire de guérison, de maladie, de santé peut être tout à fait effectivement le message qui était à vous transmettre. Hein. Donc, vous allez voir, bien sûr, là, on a l'air de préciser dans un autre domaine, ça n'empêche que les interprétations que je vous ai données avant sont valables, hein, bien évidemment. Là, on est en train de parler... Bon, on est toujours dans une histoire où la famille, d'une certaine manière, est partie prenante. Hein. De toute manière, on a la famille, on a les enfants, donc on est bien dans soit un contexte familial, soit un contexte au sein du foyer, soit de soi-même vis-à-vis de ses parents aussi, ça peut marcher comme ça. Hein. C'est pas forcément d'un couple vis-à-vis des enfants. Enfin, voilà, on est dans un contexte quand même a priori plutôt, oui, concernant le foyer, la famille, le couple, le noyau familial ou la famille au sens le plus large, on va dire comme ça. On voit que on nous confirme donc cette évolution, ça y est, on évolue, on peut avoir confiance et on est bien dans l'idée que quelque chose ne pouvait pas se faire, on a fatalité famille, donc on avait bien quelque chose là de négatif, néfaste,
d'une certaine manière, en relation avec la famille. Vous allez voir, vous, évidemment, hein, comment ça résonne en vous, les amis. Hein. Bien évidemment, je vous donne plein d'interprétations possibles parce que forcément, vous êtes tous différents. Néanmoins, tout ça peut vous parler et se rattacher à votre histoire ou dans le futur, hein, bien sûr. Hein, vous verrez, hein, bien sûr, les amis. On voit que c'est une situation, lassitude, tristesse, obstacle, hésitation. Donc, on était vraiment là dans l'impasse. Hein. Probablement quelque chose, on nous donnait le retard et le temps, quelque chose qui a duré longtemps, où on était finalement dans une espèce d'échec, dans une espèce ouais, de phase, on va dire comme ça, de phase négative pardon, où finalement on ne savait pas trop comment faire. Hein. Mais on était vraiment dans l'impasse, hein. On était sans issue, on voit bien, un obstacle, et puis on se demandait bien, hein, hésitation, comment on allait faire finalement pour surmonter un petit peu cette phase de blocage, hein, d'une certaine manière. On nous redonne encore en plus le temps là, hein, vraiment. Hein. Donc on a été assaillis, alors je le mets au passé les amis, bien sûr, hein, pour vous, vous êtes peut-être en train de le vivre en ce moment, ou si c'est pour plus tard, ne faites pas attention à la manière dont je conjugue les verbes. Hein. Moi, je vous décris une chronologie de faits, une situation, et vous, vous allez voir à quel moment vous vous situez. Hein, pardon. Donc, je disais, des obstacles, tout ça. On a aussi donc le fait de vraiment que ce soit fatigant, quoi, que ce soit épuisant, fatigant, éreintant, qu'on soit triste, qu'on soit dans l'hésitation. Hein. Je disais, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi en penser, on ne sait pas comment vraiment on va sortir de là. Même on a même donc cette colère, hein, c'est de dire, mais bon sang, mais c'est pas vrai, quoi, on va pas y arriver. Voilà, hein, on a été vraiment dans des émotions fortes, hein, et plutôt négatives. Alors là, on nous parle d'une femme jeune, alors ça veut tout dire et rien dire, hein, 18-35 en gros, mais si vous en avez 40, ça peut marcher aussi, mesdames. Et en même temps, vous savez aussi, pour ceux qui me connaissent, qu'on est dans du général, ça veut dire que si la situation vous parle à vous, et que ça n'est pas une femme plus jeune que vous, ou une jeune femme, mais que c'est une femme d'abord un peu plus âgée, ou un homme, ou on s'en moque, on s'en fiche. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on décrit la situation, donc vous allez voir, et on voit que finalement, la personne qui a été partie prenante là-dedans, elle a eu à faire alors, par rapport à cette phase de blocage, et quel que soit le domaine, comment je vais vous dire, elle a eu à faire, on a la jalousie autour d'elle. Donc, il est possible qu'on a, autour de la personne, il est possible que dans ce contexte familial, alors même que cette personne, elle était bloquée dans quelque chose, et que ça durait, hein, comme je vous disais, il y avait des obstacles, on était coincés, ça n'avançait pas, etc. On était en colère, on était attristés, etc. Alors même que cette personne était dans cette phase de blocage qui était très dure pour elle, autour d'elle, il y a de la jalousie, ou il y a eu, ou il y aura. Voilà, autour d'elle, et peut-être donc en relation avec cette famille, puisqu'on nous parle de ça, fatalité famille, il y avait peut-être quelque chose qui faisait qu'au niveau de la famille, du coup, on jalousait cette personne, comme je vous dis, alors même qu'en fait, elle était bloquée, hein, et qu'elle elle était plutôt dans une phase négative, n'empêche que on la voyait d'une certaine manière. Et peut-être même qu'on la soupçonnait de dire que ça ne marchait pas alors que ça marchait. Vous voyez une idée de soupçon, une idée de se dire ah elle raconte que ça marche pas son truc, elle raconte que c'est sans issue. Alors pareil, imaginons que ce soit une histoire peut-être de quelqu'un qui n'a pas de travail, tout ça, ou qui pense rater peut-être ses études si on est sur une femme jeune. Là, c'est parce que je pense à la jeunesse du coup. Mais peut-être que cette personne, elle a dit non, non, mais de toute manière, je trouve pas de travail, je trouverai pas, et puis ça fait longtemps que ça dure, etc. Et dans la famille, on dit ouais, non, elle dit ça, mais c'est pas vrai, en fait, elle travaille, mais tu vois, elle dit ça, mais tu vois bien que ça, c'est histoire de dire, mais en fait, c'est pas vrai. Vous voyez, on est dans cette idée de soupçon, et on l'a bien, hein, c'est que là, pour le coup, les enfants sont en colère. Voyez, et il y a une histoire de dire, mais enfin, c'est pas normal, pourquoi il me soupçonne, par exemple? Pourquoi il me croit pas? Pourquoi? Vous voyez, on peut être dans quelque chose comme ça. Et du coup, je disais, c'est un coup dur pour la famille, mais ça peut être aussi le fait que la famille considère d'une certaine manière cette personne, en considérant que cette personne, peut-être, elle a du succès, elle ment quand elle dit qu'elle échoue, etc. Alors qu'en fait, non. C'est vraiment la vérité pour le coup, sauf que là, maintenant, ça y est, au bout d'un long moment, amélioration complète pour cette, alors a priori femme jeune, pour cette personne. Et là, on est sur le fait que du coup, on va pouvoir vraiment agir, évoluer, se réjouir, et on a la détermination, la décision. Donc on est bien d'accord que sur l'idée de ce succès-là qui arrive finalement, de cette bonne nouvelle, ça y est enfin, pour la personne. D'abord, on retrouve finalement d'une certaine manière sa place, sa juste place au niveau de la famille, on est considéré normalement, on va dire comme ça.
Et on peut, comme je disais, hein, là, on a l'ouverture, ça y est, on va pouvoir se lancer, on va pouvoir se décider à faire des choses. Détermination, joie, évolution et richesse. Hein. Donc, on est vraiment sur une avancée majeure, là, pour cette personne au sein de la famille. Alors, on va demander... ah ben attendez, je vais demander d'abord un petit peu au Béline. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, Oracle Béline, et sur l'ensemble là des cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous compléter les messages, nous parler de cette situation, nous donner peut-être plus de détails ou enrichir un petit peu les prédictions? Merci. Alors, la table, l'infortune, la méchanceté. Alors, au sujet de cette situation, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Alors, les entreprises, l'argent, je vais essayer de mettre à l'endroit. Alors, sur cette situation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Merci. Alors, les ennemis, la sagesse, la réussite, le cloître. Et campagne santé. Donc, on nous confirme bien qu'on est sur l'amélioration d'une situation. Ça peut marcher aussi pour la santé. Même chose. Mais on est sur un mieux-être. Hein. Vraiment un vrai mieux-être pour la personne qui est concernée. Ça pourrait éventuellement, vous voyez, je parlais un peu professionnel, mais on a les entreprises et l'argent. Ça veut dire que soit effectivement on est sur quelque chose de professionnel qui réussit enfin, soit on est sur, quel que soit le domaine, un domaine où on a dû faire énormément d'efforts, faire énormément d'actions, faire énormément de choses pour faire aboutir, pour faire réussir. Et là, ça y est, ça aboutit, ça réussit. On dit que, donc on annonce la réussite, campagne santé, donc un regain, un mieux, ce que je vous disais, hein, ça y est maintenant, hein, on est vraiment, on est très heureux et on est très optimiste, pardon, on est très optimiste pour la suite et vraiment on va pouvoir se décider à faire tout ce qu'on a envie de faire maintenant qu'on a eu cette bonne nouvelle qui annonce une réussite, on va dire comme ça. On nous donne quand même l'infortune, la méchanceté, les ennemis, le cloître, je vais vous dire tout ça bien sûr. Alors, probablement que cette personne s'est retrouvée isolée au sein de la famille. Enfin, à l'écart de la famille, du coup, pas au sein. Si elle est isolée, on a le cloître. Le cloître, c'est une solitude qu'on est obligé de subir, mais attention, c'est pas uniquement une solitude qu'on est obligé de subir. C'est une solitude qui est mise à profit vraiment pour pouvoir faire la part des choses, réfléchir, comprendre des choses, savoir comment agir, comment réagir, que faire. Et on a la sagesse. Donc on est bien là-dedans, dans l'idée que effectivement on a probablement été mis à l'écart, on a les ennemis. On est dans l'idée aussi que la personne en question qui a été mise à l'écart là, elle a vécu des choses difficiles, douloureuses, de l'ordre de vraiment c'est pas de chance, adversité de la vie, méchanceté de la vie, échec, tout ça. Mais on est dans l'idée que quand même, c'est pas de chance, ça lui tombe dessus et c'est vraiment pas de chance. Donc effectivement, si c'est une histoire de santé, évidemment, c'est pas de chance forcément et ça s'améliore et tout ça. Et que du coup, peut-être si c'est une histoire de santé, la famille n'a peut-être pas su trop comment prendre les choses, a peut-être dit non, mais elle ou lui, si c'est un homme évidemment, la personne là, elle raconte qu'elle est très malade et tout, mais en fait c'est pas vrai, mais c'est n'importe quoi, tout ça. Et hop, elle est mise au banc finalement un petit peu de la famille, cette personne, sauf qu'en fait en vrai elle est vraiment malade, vous voyez par exemple, et que ça y est enfin, quand elle arrive en disant bon ça y est, je suis guérie, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et là les gens tombent des nues. Quoi, comment, ah bon, mais voilà. Mais elle, entre-temps, cette personne, elle a su comment agir et réagir par rapport à eux. Et probablement avec sagesse. C'est-à-dire en décidant de ne pas leur en vouloir, de ne pas trop, voilà. Parce qu'elle avait probablement des choses bien plus graves à gérer de son côté, plutôt que ces histoires-là. Vous voyez, ça peut être ça. Même chose si c'était une mauvaise nouvelle qui concernait, ou une situation d'échec qui concernait un autre domaine. Hein. Même chose, hein. C'est la même chose. Hein. C'est une personne, de toute manière, on ne croyait pas que c'était vrai, etc. Voilà. Hein. On a en plus, en première carte, on a la table. Donc, il est possible, alors de deux choses l'une, ou la bonne nouvelle va tomber, alors vraiment la table, hein, c'est du concret, hein, la table c'est boire et manger, hein, donc ou la bonne nouvelle tombe, enfin tombera, ou est tombée, au moment où peut-être on partageait un repas, où on est en train de manger, hein, tout simplement, ou boire un verre, enfin bon bref,
Ou au contraire, c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire qu'au moment où la famille a désavoué la personne en lui disant mais qu'est-ce que tu racontes, de toute manière c'est n'importe quoi, on ne te croit pas, allez tu mens, etc. C'était peut-être aussi au moment d'un repas. Hein. Voilà, on peut avoir les deux bien sûr, alors vous allez voir. Hein. Évidemment, là on nous donne vraiment un détail tout à fait concret. En tout cas, on est sur l'idée, quoi qu'il en soit, de campagne santé, c'est-à-dire de amélioration complète de la situation, et personnelle et au sein de la famille. Alors, je vais demander maintenant, oracle du soleil, alors si vous voulez peut-être nous conclure ce tirage, ou nous dire ce que vous avez envie de nous dire, oracle du soleil, au sujet de toutes ces prédictions-là. Ah non, alors, pas la moitié, hein. Même plus que la moitié, j'ai envie de vous dire du paquet. Oracle du soleil, s'il vous plaît. Alors, j'en ai fait tomber une par terre, on regardera après. Parce que j'étais pas vraiment en train de battre, mais bon, ça n'est jamais anodin quand ça tombe. Hein. Alors, bon, ok. Alors, les secrets. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît, au sujet de ce tirage, si vous voulez conclure ou compléter. La séduction. La spéculation. D'accord. Alors, oracle du soleil, au sujet de ce tirage, s'il vous plaît. Pour les consultants qui ont été attirés à cliquer. Le compagnonnage, l'extrémisme, la prudence. La vengeance, l'harmonie, l'enthousiasme. Et donc, la patience. Ah ben oui. Alors, en fait, on nous conclut l'histoire quand même. Hein, enfin, en même temps, on nous la résume et en même temps, on nous la conclut. Alors, comment je vais vous dire ça? Les gens qui auraient dû être là pour soutenir cette personne, on a le compagnonnage, se sont fait des idées, on a la spéculation, et du coup, au lieu de soutenir la personne, se sont montrés extrêmement prudents, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on est dans l'extrémisme et la prudence. Et surtout, ils ont vraiment pensé que cette personne, on a les secrets de la séduction, ils ont vraiment pensé que cette personne soit leur cachait des choses, soit leur mentait, soit leur racontait des histoires, soit exagérait la situation, soit enjolivait en disant, enfin enjolivait, non, quand on enjolive, c'est qu'on rend joli, donc là c'est l'inverse, puisque là, elle a été soupçonnée, cette personne, de dire que ou elle était extrêmement malade, ou qu'elle était dans une grande situation d'échec ou de problème, et qu'on ne la croyait pas du tout, et on pensait qu'en fait, si cette personne racontait ça, c'était pour finalement attirer à elle de la sympathie, du soutien, tout ça, alors même que c'était faux ce qu'elle racontait, voyez. Et du coup, ceux qui auraient dû l'aider, notamment a priori la famille ou les gens autour, eux, ils ont été dans l'extrémisme de la prudence et ils ont été surtout dans la spéculation, c'est-à-dire qu'ils se sont imaginés des choses et ils ont cru en toute bonne foi que l'autre racontait des histoires et du coup, ils n'ont pas été là. Ce qu'on vient de nous dire. Là, ce qui se passe, c'est qu'on nous parle de vengeance. Alors, bien sûr, hein, la personne ne va pas aller se venger en trucidant tout le monde. Hein. Je vous dis ça parce que quand on regarde l'image, hein, on est là avec un glaive au poing, une tête dans la main, là. Non, on n'en est pas là quand même. Mais c'est-à-dire que ce revirement de situation pour la personne, ça va lui permettre, d'une certaine manière, de se venger de ceux qui n'ont pas été là pour elle. Mais en même temps, on est dans l'harmonie et l'enthousiasme. C'est-à-dire que cette personne va pouvoir venir et leur dire, vous voyez, hein, j'ai vraiment, avec l'épreuve que je viens de traverser, ou les épreuves que je viens de traverser, ça y est maintenant, succès, harmonie, enthousiasme. Qu'est-ce que je suis heureux ou heureuse dans ma vie, ça y est maintenant. Tout est bien qui finit bien pour moi, sous-entendu, et c'est pas grâce à vous, voyez, vengeance. Et en même temps, on a la patience. Et comme on dit, hein, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est-à-dire que cette personne, cette personne, elle ne va pas revenir vers la famille en leur disant, voyez, regardez, vous avez bien eu tort, hein, vous avez vu, vous n'étiez pas là pour moi et c'était vrai, vous m'avez pas cru. Non. La personne, elle ne va pas agir comme ça. Elle va être, entre guillemets, plus intelligente que ça, plus sage que ça. C'est qu'en fait, elle va réussir à leur donner mauvaise conscience sans rien leur dire, sans rien leur reprocher, finalement, d'une certaine manière. Et c'est en montrant à quel point maintenant, ça y est, elle est heureuse, cette personne, ou elle s'en est sortie peut-être, ou bref, voilà.
que les autres, du coup, elle ne va jamais montrer un aspect négatif, cette personne. Elle ne va pas revenir en disant, avec des reproches, et c'est pas du tout. Elle va juste venir dire, vous avez vu? Ah, bah, le temps arrange bien les choses, la patience, ça y est, maintenant j'en suis sortie. Mais les autres, du coup, vont se dire, merde, zut, pardon, il y a un gros mot, zut, ah ben ça alors c'est la meilleure, et boum, et en fait elle va être vengée d'une certaine manière. Vous voyez, mais en fait, cette personne vraiment ne va pas du tout faire de reproches. Elle va être plus intelligente que ça finalement. Et face à ses ennemis, d'une certaine manière, bah, elle va avoir la capacité de leur montrer à quel point maintenant elle va mieux. Mais eux, ils vont se dire, ah bah oui, bah en attendant, c'était pas grâce à nous et on s'est trompé. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, une conclusion, s'il vous plaît, petit oracle des anges par rapport à ce tirage. Alors, une conclusion ou un conseil peut-être, hein, même si on voit que la personne, elle va s'en tirer finalement avec les honneurs, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors, l'inconnu, la prière, l'archange Michael et la diversité. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, effectivement, hein, si là, cette personne, elle a été dans un grand désarroi, soit par rapport à sa santé, soit par rapport à une situation d'échec, et qu'effectivement, elle n'a trouvé aucun soutien, puisque personne ne la croyait, eh bien, on lui dit, n'aie pas peur de l'inconnu. Et finalement, là où tu vas, dans quoi tu vas te lancer, ou dans quoi tu t'es lancé, c'était complètement inconnu, parce que c'était un échec, voire c'était un problème de santé, mais ça va t'ouvrir autre chose. Ça va t'ouvrir probablement, d'ailleurs, on avait l'ouverture tout à l'heure, quand ça sera réglé, ça va te permettre d'aller de l'avant, et d'y aller en toute, avec détermination, et de faire vraiment des choses qui vont te convenir, hein, finalement, d'une certaine manière. La prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc vraiment, pareil, hein, s'il y a des moments de découragement, etc. Alors évidemment, si la personne est croyante, hein, si c'est vous, hein, si vous êtes croyant, ben priez, hein, c'est là le conseil qui vous est donné. Peut-être que vous n'avez vous n'êtes peut-être pas croyant en une religion, mais peut-être que vous avez une autre spiritualité, ou je ne sais pas, l'univers, le karma, la bonne étoile, mère nature, qui vous voulez. Bien à ce moment-là, n'hésitez pas dans ces cas-là à en faire appel, à une instance supérieure, hein, comme on dit. Hein. On est à votre écoute, hein, l'univers est à votre écoute, hein, d'une certaine manière. L'archange Michael, même chose, il faut croire aux archanges et aux anges, les amis. Si vous n'y croyez pas, peu importe, on prend bien sûr la symbolique de cette carte. Le chemin est désormais sans embûche. On est bien en train de vous dire que ça y est, là où il y avait des problèmes, et de gros problèmes, ça y est, c'est fini. J'ai retiré tous les obstacles, dit l'archange Michael. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas pouvoir réaliser ce que ton cœur désire. Ben, on vous le disait, hein, l'évolution, l'ouverture, tout ça, ça y est, hein, on va pouvoir y aller, on va pouvoir faire des choses. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Alors ça, c'est vraiment une carte. Mais bon, c'est un conseil, hein, mais finalement, c'est ce que cette personne va savoir faire. C'est-à-dire que elle va se rendre compte qu'effectivement, on ne l'a pas cru, probablement, et on ne l'a pas soutenu. Mais en même temps, elle va accepter ça. Elle va accepter que bah, les autres soient différents d'elle, et finalement aient réagi d'une manière, alors certes, pas du tout adéquate par rapport à ce que la personne a traversé, mais voilà, ces personnes-là, elles ont réagi comme elles ont réagi, et c'est tout, c'est comme ça. Et donc on dit que ce serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, donc quand elle va revenir, cette personne, et qu'elle va leur dire, ben voilà, ça y est, j'ai géré mon problème, j'ai géré ma santé, j'ai géré ça, et voilà, ça y est, maintenant c'est fini, etc. Et les autres vont dire, mais alors c'était vrai, quoi. Et là, elle va se rendre compte, cette personne, à quel point elle est unique, et les autres vont se rendre compte aussi à quel point cette personne, elle est unique, et à travers quoi elle est passée. Et elle va se rendre compte, voilà, tu es spécial et tu es aimé. Et on est bien là-dedans, on est dans une idée de se réjouir, de retrouver une harmonie, de tout ça. Donc en fait, alors c'est le conseil qui lui est donné, mais cette personne finalement, elle ne va pas leur en vouloir. Vous voyez, elle va comprendre, s'adapter, même s'il y a quand même un petit sentiment de tiens, c'est bien fait pour vous, quelque part, hein, voilà, hein, on n'est pas des anges, hein, des fois on a des pensées un petit peu comme ça, hein, tiens, voilà, un petit peu de vengeance, de choses comme ça. Voilà, même si c'est pas une vengeance au sens propre, mais en même temps, il y a cette capacité de comprendre que, bah oui, de toute manière, cette personne, elle est aimée. Alors certes, là, elle n'a pas du tout été accompagnée, mais c'est pas grave, on va dire, voilà, c'est comme ça. On avait la carte de la sagesse. Hein. Cette personne, elle saura faire preuve un peu de cette espèce de sagesse-là. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes les cartes qui ont sauté pour vous, pour cette guidance intemporelle, chers amis, j'espère que ça vous aura plu. Alors, j'espère que ça vous aura peut-être déjà parlé maintenant. Si ça n'est pas le cas, hein,
souvenez-vous ce que j'ai dit en début, pas de problème, vous laissez filer tout ça, vous verrez plus tard de quelle manière les choses commenceront à s'avérer, et peut-être d'une manière qui, là, aujourd'hui, ne pourrait même pas vous venir en tête, hein, bien évidemment. Donc voilà, moi je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les nocturnes parmi vous qui m'auraient regardé la nuit. Je vous fais plein de gros bisous, allez, gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de coucou partout où vous êtes et vraiment merci, merci, merci du fond du cœur de tous les messages que vous m'envoyez de partout. Et merci vraiment de tous ces messages touchants où vous me racontez un petit peu votre vie, hein, de quelle manière la guidance vous a parlé ou de quelle manière c'est peut-être différent de ce que vous vivez. Vraiment, moi, ça me touche toujours beaucoup, hein, quand on me témoigne cette confiance-là. En dernier lieu, je fais un petit peu ma pub, les amis, pour ceux qui aimeraient éventuellement me soutenir, soutenir mon travail et soutenir la chaîne. C'est possible, j'ai ouvert la souscription à la chaîne. Alors, je fais ma pub, hein, bien sûr, il n'y a rien qui vous oblige, mais si je ne vous le dis pas, vous ne le saurez jamais. Donc voilà, il y a possibilité en fait de souscrire à la chaîne, ce qui vous permet, contre une petite participation financière qui est résiliable à tout moment, d'avoir accès chaque week-end à des tirages que je fais tout particulièrement, justement pour les sponsors de la chaîne, qui sont les messages de la semaine suivante dans les thèmes généraux et dans le thème sentimental. En plus de ça, vous avez accès à des petits emojis que j'ai créés spécialement. Quand vous mettez un commentaire, hop, il y a un petit emoji qui s'affiche. Et donc, je sais que c'est vous et je vous réponds en priorité. Voilà, vous avez accès à des emojis, des petits badges aussi pour qu'on voit que vous êtes effectivement sponsor de la chaîne. Voilà, il y a tout un petit panel de choses auxquelles vous pouvez avoir accès. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sous l'onglet souscription ou l'onglet rejoindre. Et comme je vous disais, il n'y a absolument aucun impératif. Bien évidemment, ça ne changera pas. Je vous proposerai toujours alors des guidances intemporelles générales, des sentimentales, des tirages à choix, les guidances par signe tous les mois. Donc voilà, pas de problème les amis, hein. Rien ne change, hein, pour les autres, hein. Donc voilà. Allez, de gros bisous encore et à très bientôt. Au revoir.